Une semaine après l'attaque terroriste de Manhattan qui a fait 8 morts et 14 blessés, les services de renseignement ont de nouveau les yeux tournés vers l'Ouzbékistan, ce petit pays d'Asie centrale dont est originaire Saïfullo Saïpov, l'auteur de l'attaque de New York. Comme lui, plusieurs Ouzbeks en exil ont commis des attentats sanglants ces derniers mois au nom du groupe État islamique. Pour Aziam El Difraoui, spécialiste du monde arabe, le djihadisme ouzbek trouve ses racines en Afghanistan. En fait, l'Ouzbékistan n'est pas une exception. Et tous ces mouvements sont nés à un moment précis en Afghanistan, dans les années 90 du siècle dernier, pendant la guerre contre les Soviets, contre l'Union soviétique. Et c'est très intéressant, le mouvement islamique de l'Ouzbékistan, donc le plus grand mouvement djihadiste de l'Ouzbékistan, était fondé par des ex-officiers soviétiques qui ont combattu en Afghanistan et qui étaient très impressionnés par l'islam rigoriste, par la foi de ces extrémistes présents en Afghanistan. Cette année, les islamistes ouzbeks ont aussi semé la terreur à Istanbul, à Saint-Pétersbourg et à Stockholm. Une recrudescence de la violence aux racines multiples. En quelques années, la répression contre les islamistes d'Asie centrale a provoqué l'exode de milliers de familles et encouragé la radicalisation des plus fanatiques. Pour éradiquer ce phénomène, il faudra du temps et des moyens. Le djihadisme peut uniquement être combattu efficacement si on se prend aux racines de ces mâles, à savoir les énormes crises socio-économiques chez nos voisins sud de la Méditerranée, à savoir le monde arabe, si on confronte le djihadisme idéologiquement partout dans le monde. Moi, j'ai toujours l'impression qu'on essaye de remédier un peu les choses le plus évident dans l'actualité concernant le djihadisme, mais on n'a pas développé, nous, ici spécialement comme Européens, une stratégie qui va plus loin, une stratégie long terme, qui inclut tous ces aspects globaux de ce phénomène si dangereux.